Salut les amis, salut, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne vient de confirmer ce que nous disions ici depuis longtemps. Monsieur Valery Zaluzhnyi ou le général Zaluzhnyi, l'homme le plus fort de l'Ukraine, les puissants, c'est un technicien, c'est un stratège, vient lui-même, dans les colonnes du journal britannique The Economist, d'avouer quoi, les amis? Il vient d'avouer lui-même que c'est fini la guerre, que la Russie a déjà gagné la guerre. Ils n'ont pas assez de réserves d'hommes pour continuer la guerre. Il prétend avoir tué 150 000 soldats russes en Ukraine. Mais pour lui, il y a encore d'autres hommes qui arrivent. Et que la Russie amène la tactique de la Première Guerre mondiale. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de technologie pour en découdre, ça sera difficile. Aller au corps à corps, la guerre des tranchées, c'est difficile pour l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne est fatiguée. Il n'y a pas assez d'hommes en Ukraine pour continuer à mener cette guerre-là. Il dit, à quelque part dans cet entretien, les amis, quelque part dans l'entretien que j'ai lu, il accuse à demi-mot les Occidentaux. On ne va pas envoyer les armes à temps. Il dit que les chars qu'on est en train d'envoyer aujourd'hui, les missiles, les quelques missiles qu'on envoie aujourd'hui, si on avait envoyé ça l'année dernière, ça devrait être utile pour eux. Et que comme on a envoyé cette année, c'est compliqué, que les Russes ont déjà un ascendant. Vous voyez que il est en train de dire ce que nous avons dit ici. Il est en train de dire ce que Mark Miller, le chef d'état-major de l'armée américaine qui est parti, avait déjà dit. Il y a certains généraux de l'OTAN qui le disent clairement, que la Russie a déjà gagné la guerre et que l'Ukraine ne peut rien. En termes de soldats, en termes de matériel, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Beaucoup de personnes ont demandé à l'Ukraine de négocier. Mais si aujourd'hui, les amis, peut-être qu'avant on est d'ici aujourd'hui, le ministre de la Défense ukrainienne avait été limogé. L'avocat qui était ami de Zelensky, il avait limogé. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème. Et ce n'est pas fini. Il a limogé plein d'autres personnes de faire des corruptions et autres. Aujourd'hui, c'est celui qui mène la guerre contre la Russie. La Russie appelle ça jusqu'à présent les opérations ou l'opération spéciale. Mais les Ukrainiens et les Otaniens parlent de la guerre. Je vous ai dit dans une autre sortie que la Russie se prépare pour une vraie guerre et non cette blague-là qui se passe là. Oui, les amis. En fait, je viens de tomber sur l'information et j'ai dit, ok, il faut que je partage ça avec vous. Et c'est comme ça. Il m'a allumé un petit souci, mais c'est pas grave. Je partage quand même l'information avec vous, les amis. Il a enfin accepté que c'est bon. Et il parle d'une guerre d'attrition, une guerre de tranchées qui va durer. Et comme c'est en train de durer, ça va tourner à l'avantage de la Russie. Les Ukrainiens sont déjà fatigués. Shoigu a dit que l'armée ukrainienne est déjà fatiguée. Le colonne vertébrale de l'armée ukrainienne a été brisé. Il a dit avec ses généraux, quand ils attaquent à Divka, ils ont déjà encerclé à Divka. Et la Russie a dit, les amis, les officiels russes sont tombés sur cet entretien que Valery Zaluzhnyi a accordé à des économistes, un journal anglais ou britannique. On dit que non. La Russie est en train de poursuivre avec ses buts de guerre, donc du but de l'opération spéciale. Et que la Russie continue tranquillement là-dedans. Donc, Valery Zaluzhnyi, qui est d'accord aujourd'hui que, comme la guerre est en train de durer, ça tourne à l'avantage de la Russie. Quoique les amis, on a 31 pays et plus qui soutiennent l'Ukraine avec les armes. Et on est en train de faire le sissia partout. On interdit à l'Iran de vendre les armes. La Corée du Nord ne devrait pas envoyer les armes en Russie. Alors qu'on a le Almighty United States of America. Almighty United States of America. On a l'Europe, vraiment l'Europe puissant et tout ça là, qui soutient l'Ukraine. C'est un soutien de pacotille. Je vous le dis et je répète encore ici. Si un pays va avoir un vrai soutien, il ne faut pas compter sur les Américains et les Européens. Les Américains, quand ils vont regarder que leur intérêt est mis en mal, ils vont se retourner contre vous. Et si vous vous opposez, allez poser la question à Saddam Hussein et tous les autres que les Américains ont piétinés. Donc c'est un peu ça. Zaluzhnyi, j'espère qu'il va vivre longtemps. Hein.
Parce que quand il commence à faire des déclarations pareilles, on peut chercher à l'éliminer. Zelensky n'aime pas les choses comme ça, parce qu'il est dans son business. Il faut continuer de nourrir ce business des armes, de vente d'armes là, les t-shirts de Zelensky qu'il est en train de porter aujourd'hui. Ils le savent, et depuis longtemps, que l'Occident ne pouvait pas continuer. Mais bon, comme ils sont intoxiqués, ils ont été moulés dans les mensonges, ils ont cru que peut-être que les paradigmes devraient changer. Non, ça a changé depuis longtemps en faveur de ceux qui sont dans la vérité. Et la Russie, ce n'est pas un petit pays. Zalofny, Valérie, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, tu es au courant, non? Il est au courant aujourd'hui que l'armée russe est puissante. Oui. Les Ukrainiens sont fatigués. Les amis, quelqu'un va aller au front. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de relève. Vous croyez que c'est normal? Il subit les tirs. Il y a cette confidence de ces mercenaires français qui a dit que mais les Russes tirent 24 sur 24. 24 sur 24, les Ukrainiens tirent de temps en temps. Vous comprenez un peu, non, les amis? Oui, que c'est difficile de suivre les Russes dans leur lancée. La technologie, les robotiques, les drones, ils sont là-dedans. Quand Zelensky dit, oui, il faut qu'on réfléchisse sur les drones, on réfléchisse sur la technologie, les robots pour faire la guerre parce que les hommes sont fatigués. Ils savent dès le départ que l'Ukraine n'avait pas assez d'hommes. Et ils pensaient que ça devait faire vite. À un moment donné, ils ont dit, ok, on va faire vite, on va donner les armes, après on va en découdre avec les Russes. Pour eux, la Russie était faible. Aujourd'hui, le chef d'état-major, je répète encore les amis, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne vient déclarer que vraiment, ces gars-là sont plus forts que nous. Ils se sont préparés, vous nous avez envoyé les armes en retard, on a fait ceci, on a fait cela. L'Ukraine, si ce n'est pas les États-Unis et l'Europe, l'Ukraine ne pouvait pas résister une semaine. D'ailleurs, pour ceux qui suivent cette actualité, ils vont constater que quand la Russie a déclenché l'opération spéciale, Zelensky a envoyé les émissaires à Minsk, en Bélarussie, pour négocier. C'est Boris Johnson qui est arrivé pour dire que non, laisse, on va te donner les armes. Et les armes pour faire quoi? Pour la destruction totale de l'Ukraine. Zelensky, le peuple ukrainien va te juger. Oui, ils vont juger Zelensky. Parce que dès le départ, il fallait négocier pour mettre un terme à cela. Il y a des vies brisées. C'est-à-dire qu'on a brisé les vies des gens. Hein? Le sang a coulé absolument pour rien. Juste parce qu'il faut vendre les armes. Juste parce qu'il faut enrichir quelques personnes. Les amis, thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.